Bienvenue dans le studio du Fonds Erasme. Notre invité aujourd'hui, le docteur Isabelle Etienne. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pneumologue et vous co-dirigez la convention de recherche Antoine avec le professeur Christian Knoop. Quel est l'objet de votre recherche ? Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, la transplantation pulmonaire est reconnue comme un traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire terminale, notamment dans certaines maladies comme la fibrose pulmonaire, l'emphysème ou encore la mucoviscidose. Malheureusement, les principales causes de mortalité après la transplantation à long terme restent la dysfonction chronique du greffon, qui est une sorte de rejet chronique. Ce rejet chronique correspond en fait à une oblitération des petites voies périphériques qu'on appelle les bronchioles, qui se trouvent dans le poumon. Pour l'instant, la meilleure façon de mettre en évidence ce rejet chronique et la plus sûre, c'est de faire des biopsies pulmonaires. Cependant, cette technique est une technique très invasive qui est douloureuse pour le patient et qu'on ne peut pas évidemment faire en pratique de façon régulière et suivie. Donc ces derniers temps, la communauté scientifique utilise plutôt une classification basée sur la perte de fonction au niveau des épreuves respiratoires classiques. Mais malheureusement, ces épreuves sont peu sensibles puisqu'elles diminuent souvent longtemps après l'apparition des lésions et peu spécifiques parce qu'elles peuvent aussi s'altérer dans d'autres problèmes comme par exemple les infections. Et alors, vous, quel est l'objectif alors de votre recherche ? Que proposez-vous comme méthode ? Donc nous, notre objectif, c'est en fait de valider des nouveaux outils diagnostiques non invasifs qui pourraient être faits facilement par les patients et surtout répétitifs et qui nous permettraient de diagnostiquer plus précocement le rejet chronique et donc de le traiter plus vite aussi. Et quelles seraient les éventuelles avancées médicales alors à l'issue de votre recherche ? Et donc, diagnostiquer le rejet plus précocement permettrait évidemment de modifier les traitements de façon plus rapide et d'agir au moment où les lésions sont encore inflammatoires et pas encore fixées et donc de récupérer une partie de cette perte de fonction, ce qui évidemment améliorerait la qualité de vie et la survie des patients. Pour votre recherche, vous bénéficiez d'un soutien de 75 000 €. Pourquoi ce soutien financier est-il si important ? Donc, la transplantation pulmonaire actuellement concerne un très petit nombre de patients, notamment en Belgique. Les machines qui permettent actuellement de dépister le rejet chronique de façon plus précoce coûtent beaucoup d'argent et le personnel nécessaire également à la mise au point de toutes ces nouvelles techniques demande aussi également beaucoup de moyens. Et donc, dans ce cadre-là, l'intervention des mécènes est très importante, évidemment, pour les avancées de la recherche. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans ce studio et on vous souhaite beaucoup de succès pour cette année de recherche. Merci.